Chers élèves, bonjour. De retour encore une fois avec une nouvelle leçon où on va découvrir des choses très importantes et on va faire une toute petite révision des leçons qu'on a déjà vues. Pour cela, je vous demande d'être concentrés et d'être attentifs avec moi. Vous êtes prêts, mes chers? Allez, on commence. Commençons avec une leçon de langue. Si je vous dis, qu'est-ce qu'un nom? Une question très intéressante. Alors, pour répondre à cette question, je vous laisse regarder cette petite vidéo et on se voit juste après. Qui est là? Oh, c'est Amélie et son frère. Oh, attention, le chat il se sauve. Un chat qui va manger dans une pizzeria, ça n'existe pas. Une porte non plus. Attends, c'est un jeu. Il faut trouver le point commun entre la porte. La pizzeria, le chat, Amélie et son frère. Mais oui, bien sûr. Quels sont les mots qui désignent les choses, les lieux, les animaux ou les personnes? Ce sont les noms. Les mots qui permettent de nommer le monde qui nous entoure, ce sont les noms. Alors, les mots pizzeria, chat, Amélie et frère sont tous des noms? Oui. Et la mer, les montagnes, les villes, tout a un nom. Tout a un nom, d'accord. Mais comment on reconnaît un nom dans une phrase? Facile. On met souvent un petit mot devant que l'on appelle déterminant. Un chat. Une pizzeria. Des pizzas. Les assiettes. La porte. Les noms sont les mots qui servent à désigner les personnes, les animaux, les lieux et les choses qui nous entourent. La plupart des noms ont un petit mot placé devant eux qu'on appelle déterminant. Et pour Amélie, on ne met pas un petit mot devant? Non, on ne met pas de petit mot devant le nom Amélie car il désigne une personne. Mais on verra ça la prochaine fois. Après avoir regardé la vidéo, on peut dire que le nom se répartit en deux catégories. Le nom commun et le nom propre. Commençons avec le nom commun. Le nom commun, c'est le mot qui désigne ou bien une personne comme un garçon, un lieu comme une rivière, un aliment comme une fraise, un animal comme le léopard ou bien une chose comme la fenêtre. Souvent, le nom commun commence avec un mot avant. Par exemple, un, une, le et la. Ces petits mots qui viennent avant le nom, on les appelle des articles. Passons maintenant au nom propre. Et le nom propre commence toujours par la majuscule et ce nom désigne toujours une personne comme Sami, Amina, ou bien un lieu comme Rabat, ou bien un animal comme Milou. Donc la différence ici entre le nom propre et le nom commun, c'est qu'on a dit que le nom commun commence toujours par un article qui est un, une, la ou bien le, mais le nom propre commence toujours par une majuscule parce qu'il est propre à la personne. Faisons un exercice ensemble et prenons les mots un boulanger, une règle, lilas, un manteau, la mer, petit, manger.
D'après toi, quel mot désigne des noms? Commençons par un boulanger. Un boulanger désigne une personne. Alors, c'est un nom. Bravo. Continuons avec un manteau. Un manteau désigne une chose. Donc, c'est un nom. Enchaînons avec Lila. Lila, c'est le nom d'une personne. C'est un nom propre. Bravo les enfants. Alors, c'est un nom. À présent, intéressons-nous au mot manger. Pour manger, il ne désigne ni une personne, ni un animal, ni une chose. Donc, ce n'est pas un nom. Continuons avec une règle. Une règle désigne un objet. Donc, c'est un nom. Enchaînons avec la mer. La mer, bien sûr, désigne une personne. Alors, c'est un nom. Et pour finir, on a le mot petit. Petit ne désigne ni un nom d'une personne, ni le nom d'un objet, ni un animal. Donc, ce n'est pas un nom. Et maintenant, on va enchaîner avec l'étude du code pour faire une petite révision concernant le son « et ». Comme vous savez, mes chers enfants, que l'accent est un signe graphique placé sur une voyelle. Il sert à changer la ponctuation de certaines voyelles. La voyelle à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la voyelle E. Cette voyelle, quand elle porte l'accent, elle change de ponctuation. Au lieu d'avoir le E, ça devient E. Et de là, on peut sortir 3 types d'accents. Le premier accent est un accent aigu et on le prononce E, comme ce qu'on trouve dans le mot fusée. Le deuxième accent, c'est un accent circonflexe qu'on trouve dans le mot tête. Et le dernier, c'est un accent grave qui nous donne et comme flèche. Pour le et, on différencie entre 2 types. On a le son et le son et. Commençons avec le son et. Pour le son et, on trouve 3 écritures. Ou bien le et accent aigu, comme le mot canapé. Le et avec ER comme pompier. Et le et avec EZ comme le mot nez. Lisons des phrases contenant le son et. La première phrase, laissez Elio jouer avec son épée. La deuxième phrase, Mémé va préparer une purée. Continuons avec le son et. Et là, on a plusieurs écritures. Le et avec accent grave, qu'on a vu déjà dans le mot flèche. Le et qui s'écrit avec EI dans le mot baleine. Le et avec l'accent circonflexe qu'on a trouvé dans le mot tête. Le et avec AI comme le mot aigle. Et le et avec ET comme le mot bonnet. Donc, les différentes écritures du son et, c'est le et accent grave, le et accent circonflexe, EI, AI et ET.
Prenons des phrases contenant le son et. La première phrase, la sorcière vole au-dessus de la plaine sur son balai. La deuxième phrase, quand il neige, on met un bonnet sur la tête. Mes chers élèves, notre leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de nouvelles choses aujourd'hui. C'est ça? Très bien. Alors là, il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine leçon. Au revoir.